Je repars à l'école, les gars. Si vous n'avez pas suivi, j'ai 22 ans et les études et moi avons clairement une relation toxique. Je vous explique. Alors en 2021, après l'obtention de mon bac, j'ai voulu faire du commerce. J'ai alors déménagé à Amiens pour suivre un BUT technique de commercialisation que je n'ai pas aimé. J'ai décidé d'arrêter mes études sans terminer l'année et j'ai travaillé en tant que téléconseillère. Puis à la rentrée 2022, j'ai voulu reprendre mes études, mais cette fois en BTS NDRC. Mais après seulement 2 semaines de cours en présentiel, je me suis dit que non, le distanciel serait peut-être mieux pour moi. Alors j'ai quitté Amiens pour Paris, trouvé une alternance et me suis formée à distance. Mais même ça ne me convenait pas et une fois de plus, j'ai abandonné sans terminer l'année. J'ai ensuite quitté Paris pour revenir à Rouen et été au chômage, puis vendeuse. Et c'est là que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire des études. C'est une évidence, c'est trouver ma voie. Ah bon? Donc cette année, je donne une 3e chance aux études, mais cette fois dans un domaine qui me plaît réellement. Et j'espère que cette fois, ce sera bien la dernière. Ok les gars, nous sommes le jeudi 30 mai et c'est le jour des résultats Parcoursup. Je vais savoir si je reprends mes études ou pas. Ma crainte c'est d'être sur liste d'attente. Je sais que j'ai mis sciences politiques, licence de sciences politiques en premier vœu, j'ai mis de la psycho, j'ai mis de la socio, j'ai mis du droit mais j'ai pas envie de faire du droit et j'ai mis un BUT-TC parce que j'ai déjà fait et éventuellement si je suis pas prise, why not. Mais après réflexion, si je suis pas prise à Sciences Po, je ne reprendrai pas mes études parce que c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. J'ai pas envie d'aller me retrouver dans une filière qui m'intéresse pas, je peux avoir un diplôme. Non, si je suis sur liste d'attente, je vais chialer. Voilà, je préfère qu'on me dise oui ou qu'on me dise non plutôt qu'on me dise vous êtes 100 centièmes sur la liste d'attente, vous avez peut-être une chance. Non. Et j'immortalise ce moment pour mes 5 prochaines années à venir. Je suis encore jeune, mais dans ma tête, psychologiquement, je me dis que c'est ma dernière chance en fait. Donc je vous installe à côté de moi, je prends mon ordinateur. Oh mon dieu. Parcoursup, me connecter. Oh putain, j'ai peur. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Une proposition à laquelle vous devez attendre 1 vœu refusé, 4 vœux en attente. Oh putain. On va commencer par où je suis refusée. Je suis refusée pour IEP Sciences Po. Ça, y a pas de souci, ok. Je suis acceptée en sociaux. Ah, ça veut dire que je suis en attente pour Sciences Po. Vous êtes pour le moment en liste d'attente. Des places se libèrent régulièrement, une alerte vous sera envoyée. Je suis 1723e sur 2442, donc je suis parmi les derniers. Et l'année dernière, la dernière personne appelée était au rang 862. Soit je n'ai aucune chance. Aucune chance. Aucune fucking chance. Putain... En psycho, je suis en liste d'attente aussi. Je suis 1955e. Psycho, c'est mort aussi. BUT-TC, je suis en liste d'attente. Je suis 566e. De toute façon, BUT-TC, je vais pas le refaire. J'ai pas envie de le refaire. Donc, je fais de la socio ou rien. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Dans ma tête, j'étais butée Sciences Po. Genre, c'était mon truc. C'est mon truc. J'ai envie de chialer. Il y a une partie de moi qui savait que ça allait être mort. Mais j'avais quand même espoir. Et je me suis dit bah, c'est sûr qu'on va me prendre. Je suis pas post-bac, j'ai déjà fait 2 formations différentes. Enfin j'essaie de me trouver des raisons mais j'ai envie de chialer. Ouais. Ça va? Non. Pourquoi? Parcoursup. Ah, t'as pas eu ton truc? Non, je suis sur liste d'attente, mais je suis très très loin donc c'est mort. Ah, je vais faire quoi? Ah bah après, t'es débrouillarde et tout, t'as déjà des trucs. Moi je sais que je vais toujours rebondir, mais bon, j'en ai marre, moi je vais juste lancer mon chapeau à ma remise de diplôme. Je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer sans diplôme dans ma vie, genre. Mais après, c'est pas parce que t'en as pas maintenant que t'en auras pas. En 2024, les gens, ils font une carrière jusqu'à 40 piges, après ils reprennent l'école. C'est vrai. Max. Ouais, je sais, mais là, il faut que je refasse tous mes plans de vie, là. Est-ce que j'étais dans ton plan de vie, quand t'as fait ton plan de vie? C'est vrai. Non. Bah maintenant, je suis là. Donc, c'est pas pareil. C'est vrai, t'as raison. Merci.
Faut essayer de pas trop prendre la tête. Je suis juste un peu dégoûtée parce que genre je m'imaginais déjà en septembre partir en amphi et tout faire mes trucs. Acheter un cartable. Oui, je me voyais déjà faire ma vidéo back to school et tout. C'est que bon, C'était pas le moment. Alors, excusez-moi de vous accueillir dans un tel accoutrement. Je me suis réveillée il y a déjà belle lurette, mais j'ai commencé à potasser parce que sur Parcoursup, les phases d'admission principales se déroulaient donc jusqu'au 11 juin. Donc là, c'est la phase complémentaire. J'ai été prise en psycho. J'avais été prise en socio dans un premier temps. Finalement, j'étais prise en psycho, donc j'avais annulé la socio pour partir sur de la psycho. Toujours en liste d'attente pour la licence sciences politiques, je suis 467e. J'avais commencé à me conditionner ces derniers jours à faire psycho. J'étais prête à le faire, j'ai regardé plein de vidéos et en vrai, la psycho, c'est quelque chose qui m'intéressait et puis je me suis dit non. Non, Lydie, tu peux pas. Tu ne peux pas. Actuellement, j'ai pas envie de reprendre mes études et de souffrir parce que la vie étudiante est dure. Je ne suis pas prête à sacrifier mes finances, mon quotidien, ma liberté en quelque sorte pour faire quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça et où les débouchés ne sont pas si pertinentes que ça pour moi et mon profil. Et j'ai un ami qui m'a parlé de l'ICP, donc l'Institut catholique de Paris, qui propose également des formations en sciences sociales et sciences politiques, mais c'est un établissement privé. Et moi, je ne voulais absolument pas faire du privé parce que j'ai pas de tal, parce que je n'ai pas d'argent. Enfin, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas suffisamment d'argent pour couvrir mes 3 années d'études. Et qui dit établissement privé, dit potentiellement prêt étudiant et machin et machin. Et pour moi, c'était hors de question, raison pour laquelle je n'avais mis aucun établissement privé. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais va voir un petit peu l'ICP, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Et ils sont sur Parcoursup. Donc j'ai regardé leur formation licence sciences sociales. Comment vous dire que oui, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est totalement pour moi. C'est ce que je veux faire. C'est moi, la formation, c'est moi. J'ai regardé un petit peu sur leur site, les moyens de financement, etc. Et il s'avère que l'école coûte entre 4 000 € et 9 000 € l'année en fonction des finances. Et quand on est dans une situation comme la mienne, je n'aurais quasiment rien à débourser puisque je suis boursière échelon 7. Je suis orpheline des 2 parents, je suis seule sur ma fiche d'impôt et je n'ai pas eu des revenus énormes l'année dernière, ce qui fait que j'ai eu une très très bonne réduction. J'ai déposé ma candidature. La seule chose qui me fait un peu peur, et ça je vous le dis honnêtement, c'est que la dernière fois que j'ai été en école privée, c'était au collège et je ne me sentais pas à ma place. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais il faut que psychologiquement, je commence à me dire que j'ai ma place, que j'ai les facultés intellectuelles pour être là-bas et que ce n'est pas parce que je n'ai pas de papa et maman qui financent et que j'ai arrêté mes études pendant 3 ans et que je suis youtubeuse à temps partiel et que je n'ai pas ma place et que je ne vais pas bien m'intégrer. J'ai regardé un petit peu sur les photos qu'il y avait sur le site, il n'y a pas trop de noir. Tranquille, il faut juste que je m'y fasse. En tout cas là, je croise les doigts. Et honnêtement, c'est ma dernière chance, enfin pas ma dernière chance de ma vie, mais pour cette année, si je suis pas prise à l'ICP, je n'irai pas en psycho et je ne reprendrai pas mes études cette année, je vous le dis. Donc, j'espère que quand cette vidéo sortira, on préparera ma rentrée pour aller à l'ICP là. Ah. Bonjour, désolée de vous accueillir à chaque fois dans des accoutrements bancals, mais c'est le naturel de cette vidéo, Je me lève, je regarde mon téléphone, je vois que Parcoursup m'a envoyé des mails, que j'ai plusieurs propositions d'admission. Hier, je ne vous ai pas filmé, mais j'étais tellement en panique. Hier, je me suis réveillée, j'ai fait une grosse crise d'angoisse parce que j'avais peur de pas être prise à l'ICP. J'avais vraiment peur. Dans ma tête, là, c'est ma seule chance. Genre, si c'est pas cette année, je sais pas si j'aurai la motivation et l'énergie de recommencer tout le processus l'année prochaine. Et bref, ça m'a pris comme une crise d'angoisse et j'ai commencé à me dire non, il faut que je fasse quelque chose. Faut pas juste que je postule et que je reste là. Il faut que je sois proactive. Donc, je me suis dit, allez Lydie, tu vas te préparer, tu vas débarquer à l'école et tu vas demander à avoir une chargée d'admission. Tu vas demander à avoir quelqu'un pour montrer ta déterre, en fait, pour montrer que t'es là, que t'en veux. Mais sauf que j'avais peur. Concrètement, j'avais peur. Je me suis dit, imagine, je vais là-bas, je me ridiculise. Genre, est-ce que c'est nécessaire de se déplacer? Et en plus, je regarde par la fenêtre, il pleut. Je suis restée dans mon lit pendant 1 heure. Je suis repartie sur mon dossier Parcoursup. J'ai regardé les choses qui pouvaient possiblement faire en sorte qu'on ne me prenne pas. Et même si j'étais une
bonne élève, j'ai eu mon bac avec mention, etc. L'année du bac, donc les 2 années du bac, première terminale, c'était la période où ma grand-mère était malade et je m'occupais d'elle et qu'elle était en phase terminale de son cancer et blablabla. Blablabla. Donc j'ai séché énormément de cours. Pourtant mes notes de seconde sont très représentatives de mon niveau scolaire, mais mes notes de fin de première à terminale ne le sont pas du tout. Et il y a certains profs qui ont été gentils, qui dans les remarques ont fait comprendre que je vivais des événements compliqués dans ma vie personnelle qui faisaient que mes notes baissaient mais que j'avais le niveau. Mais il y en a d'autres qui ont rien fait. Et quand j'ai revu du coup mes bulletins qui sont également sur Parcoursup, que j'ai vu que bon, malgré mon bac avec mention, bah, dans une de mes spécialités, à savoir géopolitique, au bac j'ai eu 8,5 parce que j'ai séché énormément de cours. Je me suis dit, si c'est uniquement à ça, je ne vais pas être prise. Je le savais. Donc je me suis dit, tu sais quoi, appelle l'école, demande à rencontrer quelqu'un. Prends le numéro de l'école, j'appelle, 2 sonneries, la secrétaire elle fait allô, je panique, je raccroche. J'ai paniqué les gars, jamais de ma vie j'ai paniqué comme ça, j'ai paniqué, j'ai raccroché. Après je me suis dit, ok Lydie, respire, tu rappelles, tu parles calmement, tu te poses, il n'y a pas mort d'homme, t'y vas. Donc je rappelle, elle répond, oui bonjour, je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si c'était possible de rencontrer la chargée d'admission. Oui, ce sera à quel sujet? Je viens de postuler via Parcoursup, ce serait plus un entretien pour montrer ma motivation et ma détermination par rapport à mon dossier, machin. Elle me dit, ok, je me renseigne et tout, c'est possible de la rencontrer aujourd'hui. Elle me met en attente 2 minutes, elle revient, elle me fait, ouais, malheureusement là aujourd'hui il n'y a pas de rencontre possible, mais je peux vous donner son adresse mail pour que vous fassiez un courrier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je prends. Tout ce que vous me donnerez, je prends. Donc elle me donne l'adresse mail et là, s'en est suivi 2h30. 2h30 intensive où j'ai rédigé la lettre de motivation de ma vie. Jamais de ma vie je n'ai fait ça. Jamais. Même là quand j'avais demandé ma licence sciences politiques et j'ai pas été prise, tout mon entourage m'a dit oui non mais fais une lettre de motivation, ça passe et tout machin. Même pour la licence sciences po basique là à l'université de Rouen, j'ai dit non je fais pas. Mais là, Lydie c'est ton moment. Si tu veux y aller, t'as pas le choix. Fais. Donc du coup, je fais une lettre de motivation en béton. Voilà. Tenez, prenez, lisez, voyez même que l'enfant veut venir étudier, non? Ayez pitié, s'il vous plaît. Et donc bref, ce matin, je me réveille, j'ai les propositions. Je suis persuadée que c'est l'ICP. Oh, découvrons ça together. Oh my god. Oh, j'ai peur. Je suis sûre que c'est ça, mais... Ah, Seigneur. Une proposition en attente. Proposition d'admission. Je vais chialer. Proposition d'admission. ICP. Je suis trop heureuse. Oh mon Dieu, Lydie, t'es une craque. Dites-vous que j'ai envoyé la lettre de motivation hier à midi, quoi. Et là, j'ai prise. Oh non. Désolée pour les voisins. Faut que j'arrête de crier. Et je suis trop heureuse. Je repars à l'école, les gars. À la rentrée, je repars à l'école. Oh, Seigneur. Oh, merci, putain. Merci. Donc là, maintenant, faut que je trouve le moyen de financement, parce que c'est quand même 3000 balles l'année. Faut que je réfléchisse encore à si je veux sortir de mon épargne, si je vais payer en plusieurs fois. Soit je me fais de YouTube mon job étudiant, et en sortant 2 vidéos par mois, ça me fait mes 400 € et je paye mon école. Soit je prends un vrai job étudiant, mais ça me laisserait moins de temps pour étudier, et ça c'est vraiment une option que je ne voulais pas. Soit je demande de l'aide. Chose que je n'ai pas envie de faire non plus, mais j'ai pas envie de demander de l'aide, j'aimerais vraiment faire ça toute seule. Je vais voir, ce qui est là, c'est que je vais à l'ICP. Je vais étudier. Les gars, on est la veille de la rentrée, on est le 1er septembre, et comment vous dire que c'est la merde. Dans la dernière séquence, il était question de financement, du financement de mes études, comment j'allais faire pour
payer mes frais de scolarité qui s'élèvent à 3150 € très exactement. Après avoir reçu mon admission, je me suis inscrite sans perdre de temps, j'ai donné tous les documents par rapport à ma bourse au Crous à l'école et j'avais la possibilité de payer soit comptant en virement, soit comptant en chèque, soit comptant en carte bancaire ou échelonné en plusieurs paiements par carte bancaire. On pouvait échelonner jusqu'à 7 mensualités. Donc moi, ce que je m'étais dit, j'avais exactement au moment de mon inscription rien de côté. J'avais des sous dans mon assurance vie mais qui est bloqué, c'est-à-dire que je n'y ai pas accès dans les différents livrets, je n'avais rien. Raison pour laquelle je vous avais fait la vidéo sur le mois de juillet où je dois épargner 3000 € en 3 mois, donc 1000 € par mois. Et donc j'avais parlé de ce problème de frais de scolarité à des personnes que je considère comme des parents adoptifs, des parents de cœur, et ils s'étaient proposés du coup pour me prêter un petit peu de sous, à savoir me prêter 1500 €. Là à ce moment-là on était début juillet et moi je leur avais dit ok, je m'assure que ma place à l'école soit bien prise, ils me prélèvent le 13 août, le jour de mon anniversaire en plus, ils me prélèvent donc les 1500 €. Je suis en mode ok, c'est bon, je suis officiellement inscrite dans cette école, je vais pouvoir y aller, trop bien. Là, ma rentrée c'est demain, ma pré-rentrée c'est demain, c'est-à-dire que je vais juste à l'école pour qu'ils me présentent les locaux, blablabla, bienvenue, etc. Et ma rentrée officielle c'est le lundi prochain, donc le lundi 9. Il faut savoir que je ne suis absolument pas prête. C'est-à-dire que je fais un déni de ma rentrée. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai reçu une petite lettre de mon école avec le programme de la rentrée, donc trop mignonne. Je pense que c'est le genre de truc qui me fait me rendre compte que là je vais dans genre une école. Quand j'étais à la fac, en fac publique, bah on recevait pas de courrier pour nous dire bienvenue, voilà comment ça va se passer, genre... En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir reçu un courrier de la fac quand j'étais à la fac. Là, j'ai reçu un petit courrier avec une petite lettre de bienvenue du directeur du campus qui nous dit que la pré-rentrée va se tenir du 2 au 6 septembre. On a rendez-vous du coup demain le 2 à 13h15 sur le campus. On a là une petite brochure de bienvenue avec également le programme de toute la semaine de rentrée. Donc demain, on a l'accueil à 13h15 à l'amphi. Après, à 15h, on a la visite du campus qui est faite par le BDE. À 15h30, on a un verre d'accueil dans le jardin. Le jardin. En fait là cette année je suis vraiment dans un mood où je veux m'intégrer. Ma première année de fac où j'étais en BUT c'est très mal passé parce que justement j'étais extrêmement fermée, je ne voulais pas apprendre à connaître les gens, je ne voulais pas m'ouvrir, je ne voulais pas participer, je voulais rien faire, voilà, j'étais tellement dégoûtée d'aller dans cette fac et d'être loin de chez moi que j'étais juste dans un mood où eux c'est tous des ploucs, moi de toute façon j'ai mes vrais amis, je veux pas me mélanger. Là franchement je vais tout faire pour m'intégrer, je vais tout faire. Toutes les activités qui seront possibles et que je pourrais caler dans mon emploi du temps, je vais les faire. Genre je serai là. Là dans l'immédiat, il faut qu'on se réveille parce que ça fait 5 jours que je suis rentrée de vacances, 5 jours que je procrastine, 5 jours que je ne fais rien. Voilà l'état de ma chambre. Tout ce que vous voyez là par terre, c'est très exactement mes valises que je n'ai toujours pas défait depuis 5 jours. Donc il faut que je défasse mes valises, que je fasse de la lessive, que j'enlève mes tresses. J'ai envie de me colorer les cheveux pour cette nouvelle année. Nouvelle Lydie quoi, genre nouvelle era. What could he do for me? I told him that my love is free. But can you match me? Bon, j'ai fini de ranger, j'ai pris le temps de réorganiser tout mon dressing. Du coup, là où j'ai mis mes vêtements de maison avec mes cardigans, là c'est tous mes pantalons. Ici, il y a mes sous-vêtements et mes chaussettes. Là, tous mes tops simples à manches courtes. Là-bas, les tops à manches longues. Là, mes affaires pour la salle. Et là, mes pulls. Pour l'instant, je n'ai pas sorti mes pulls de vêtements d'hiver qui sont cachés sous le lit. Et puis bah là, j'ai réorganisé par couleur. Enfin, du moins, j'ai essayé. Il est l'heure d'aller chercher de la coloration. On est littéralement un dimanche à 16h32, donc on va essayer de trouver. Si on trouve pas, tant pis, je vais aller avec mes cheveux naturels, noirs, comme ils sont, y a pas de problème. Mais j'aimerais bien arriver, tu vois, en mode, tu sais, la meuf un peu mystérieuse, la Renoir avec les cheveux marrons, roux et tout. Allons chercher tout ça. Il est quasiment 22h. Rentrée chez moi vers 20h30 parce que je suis passée faire un tour chez ma meilleure amie Ivan vite fait avant. Quand je suis rentrée, je me suis dit vas-y tranquille, je vais m'allonger vite fait histoire de, et j'ai fait une sieste. J'ai fait une méga sieste jusqu'à là, donc là j'ai envie juste de me réveiller. Là je me suis fait un petit bol de lait que je vais manger avec des petits de céréales. Je n'ai rien à manger. Mon frigo est vide. Quand je vous dis vide, c'est vide. Il n'y a rien à manger chez moi. Franchement, je fais de la peine. Là, vu l'heure,
ça sert à rien que je commence à me dire que je vais enlever mes tresses parce que c'est pour finir à 1h du matin, ça ne sert à rien. Je vais mettre directement au lit, on va dormir tôt. Comme ça nous permet de nous remettre dans un bon rythme aussi. Plus tard, 23h max, je suis en train de dormir. Comme ça, on se réveille pour 6h, 7h30 max, dernier délai. Comme ça, on enlève mes tresses. La coloration, ça va me prendre à peu près 2 heures. Faut que au plus tard, à 10h, je sois déjà sur la coloration. Franchement, je sais toujours pas comment je m'habille demain. C'est juste une pré-rentrée, donc j'ai pas besoin de préparer un sac de cours, etc. Mais je suis tellement énervée contre moi-même parce que je me suis trop mal préparée en fait. Si vous vous demandez pourquoi je ne garde pas mes tresses tout simplement pour aller à la rentrée avec, parce qu'en fait j'ai pas envie. Ces tresses là en fait je les avais conçues vraiment pour les vacances et je trouve que c'est trop voyant. J'aime pas attirer l'attention. Et pourtant je dis ça, je suis sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui parle essentiellement de moi et de ma vie. Mais dans la vraie vie, j'aime pas du tout être le centre de l'attention, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas qu'on me remarque. Et ça se trouve je serais potentiellement la seule noire et c'est quelque chose qui me fait très peur et j'ai pas envie d'arriver et d'être catégorisée en mode la Renoir avec les tresses qui flashent, tu vois. Je vais faire mes coiffures très flashy, c'est sûr à un moment de l'année, mais j'ai pas envie d'arriver et d'être catégorisée comme la Renoir avec les longues tresses qui flashent. Je me fonds dans la masse, j'observe comment les gens sont, comment les gens se comportent et ensuite j'ajuste ma personnalité. Genre j'estime qu'il y a des gens ou des personnalités qui ne méritent pas d'avoir le 100% Lydie. J'observe d'abord et ensuite je jauge ce que je vais pouvoir leur montrer de moi. Ça me fait peur. Même si je suis très excitée et très contente d'aller dans cette école parce que c'est ce que je veux, j'ai quand même peur. Aïe. Bon les gars, c'est la merde. Grosse insomnie, il est 1h16, je n'arrive pas à dormir. Je suis couchée depuis genre 22h45. C'est impossible de fermer l'œil, je fais que réfléchir. Mais je réfléchis à rien en plus. Comment je vais m'habiller, si je me fais pas de potes, et si. Je sais pas, c'est de l'anxiété, je sais pas. J'ai essayé de me forcer à dormir à maintes reprises, mais c'est du temps que je perds. Donc autant commencer à enlever mes tresses. Parce que j'en ai marre de tourner là, j'en peux plus. J'en ai marre d'entendre mon cerveau réfléchir. Je ne peux plus. Et comment je m'habille. Et comment je vais faire pour gérer YouTube en même temps. Et quel type de contenu je vais pouvoir proposer. Est-ce que je vais faire des vlogs étudiantes. Est-ce que je veux vraiment montrer ma vie étudiante. Est-ce que... je peux plus. I had a dream once, I kept it close. It seemed so important to have it all then. I used to believe that I needed to be someone to actually be someone. Everyone else seemed to get it right. Il est exactement 3h33. Je pense que j'ai bien fait d'avoir décidé d'enlever mes tresses là directement. Par contre, je suis choquée par la pousse de mes cheveux, s'il vous plaît. Là, j'ai tout attrapé, sans gel, sans rien, en un chignon, one shot. J'attendais à ce que ça me prenne beaucoup plus de temps que ça, finalement, le retrait de mes tresses. J'avais prévu genre 2 heures et au final, en 1h30, ça a été plié. Donc, pas mal. Allez, on va dormir. J'ai peur. Il est 9h40. Je vais essayer de manger un petit truc parce qu'hier j'ai rien mangé de la journée à part les pauvres miel pups que vous m'avez vu prendre le soir. Je sais même pas, j'ai des œufs, je sais même pas s'ils sont encore bons ou s'ils sont périmés. Franchement, je sais pas. Et en plus, genre dans mon porte-monnaie, il doit me rester un truc comme 2 balles. Mais en fait, je les cotise. Genre, je les économise à mort mes 2 balles, genre en cas extrême urgence. Ils disent que j'avais jusqu'au 25 mai pour le manger. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Parce que là, je m'apprête à avoir la chiasse là. Non, la pauvreté n'est pas bien, hein, les gars. Comme vous montre pas. Hein. La pauvreté n'est pas bien. Le repas de ce matin, une omelette avec des œufs périmés et un verre d'eau. Ce début de commencement de ma vie d'étudiante est très chaotique. Mais tranquille, ça va bien se passer. Il est 9h54, on est bon. Je commence ma coloration pour 10h. Normalement, au plus tard midi, je devrais avoir tout fini. Et bah ça sent pas du tout que c'est périmé depuis mai. Hein. Passe à la colo, je vais essayer de faire ça vite. Je
J'espère que ça va pas me louper. Il manquerait plus que ça. Franchement, si ça loupe, juste je m'assois par terre et je rigole. Alors, préparation. Mettez des gants. Tac, tac, tac. C'est parti. C'est une dinguerie. J'ai une pote. C'est une grosse folle. Une grosse folle. Vous voyez, pour mon anniversaire, j'avais fait une wishlist. C'est la première fois de ma vie que je faisais une wishlist d'anniversaire pour aider mes amis à se décider sur le cadeau qu'ils voudraient m'offrir, etc. Et en tout premier de la liste, j'avais mis la paire de New Balance 530. Puis, depuis, je la veux. Et je voyais personne la calculait. Genre, j'ai eu à peu près tous les cadeaux que je voulais. J'ai demandé des places de spectacle, d'opéra. Et vraiment, la paire, c'était le cadeau le plus cher que j'ai demandé, à savoir 120 €. Et là, je reçois un message qui me dit regarde tes mails. Et là, quand je regarde mes mails, votre colis est en magasin et contenu du colis, ma paire de 530. Elle m'a commandé ma paire de 530. Elle m'a commandé ma paire. Là, il est 10h53, je sais pas si j'aurai le temps d'aller la récupérer avant d'aller à l'école. Parce que là, ma coloration, elle se termine dans... Je sais même pas si elle prend. Je sais même pas si ça prend. Je sais même pas. Est-ce que ça prend ? Là, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Je vois pas trop de différence dans la couleur de mes cheveux. Ils m'ont l'air toujours aussi noirs. Je vois zéro différence. Et vous savez quoi? Franchement, le temps que la coloration est prenne, je vais aller chercher ma paire. Je mets un jogging vite fait. On va y aller en vélo, en chap-chap. Je suis à 10 minutes de vélo. On fonce, on revient. Ça va être rapide. La dégaine de plouc. Les gars, je me suis même pas brossé les dents. Donc j'ai gardé mon haut de pyjama, j'ai enfilé un jogging vite fait, petite chemise. Là j'ai vraiment la dégaine de la clocharde en fait. Voilà, clocharda. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On va chercher cette paire. Merci beaucoup. Putain, il pleut. Il pleut de ouf là. Oh putain, j'ai un vélo qui déraille. Ah non, j'ai eu peur. Mais si, il déraille. Oh, fait chier. Wesh. C'est quoi cette merde là? J'ai de réparer le vélo, j'ai les mains dégueulasses. Ça me fait chier, ça me fait chier. Allez, je vais prendre le bus. Je crois qu'il y en a un dans une minute. Les gars, regardez dans quel état je rentre. Je vais me laver vite fait. Il est 11h49. Alors la coloration, c'est un gros flop. Je crois que mes cheveux n'en ont rien à foutre. Ils ne veulent absolument pas colorer. Ils restent noirs. Je vais rincer tout ça. Ma nouvelle paire. Je les ai tellement voulu. Il est 12h20, il me reste 20 minutes, 25 minutes pour être prête. Là, je me suis coiffée très rapidement. Comme vous pouvez le voir, la coloration n'a absolument pas fonctionné. De l'argent dépensé pour rien. Ça veut pas, hein. Est-ce qu'on va forcer le destin? Alors là, maquillage express, un back to school vraiment catastrophique. Et je suis vraiment fière, c'était vraiment important pour moi, là, de faire cette rentrée avec mes cheveux naturels. Je voulais vraiment y aller avec mes vrais cheveux. Oui bébé. Ça va? Moi ça va et toi? Ça va. T'es prête? Non, je vois bien que je suis en train de me préparer. Oui, je vois, mais t'es prête mentalement? Ah, on y va, hein? Oh, t'es trop belle. Oh, tu me dragues. On me drague! Il me drague. Il me drague. I don't wanna be crazy no more. Every time I think you're gonna walk Bon, je suis prête. Le parfum quand même. Voilà mon look complet, super basique, on ne se prend pas la tête. Ma jupe, je vous la présente plus, hein. Ma petite paire, mes chouchous, valivalou. Bon, mon Uber est là, je commence un peu à stresser, sans vous mentir. Je stresse un tout petit peu. Les gars, je retourne à l'école, quoi, c'est ouf. C'est ouf, je suis trop contente. Waouh! Les gars, je suis rentrée. Vous voyez mon sourire, ça veut dire que ça s'est extrêmement bien passé. Attendez, je vous installe, je vous raconte tout. Donc... Attendez, vous allez voir mes petites culottes là. Non mais, même si on a dit on est proche. Donc je suis arrivée, il était 13h12. En vrai, j'aurais pu y aller en transport parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés un peu plus tard. Ça commençait réellement à 13h30, quelque chose comme ça. Donc j'aurais pu en vrai y aller en transport, mais c'est pas grave. Je voulais absolument être à l'heure le premier jour.
Voilà. On va dans un grand amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est une ancienne chapelle qui a été refaite à neuf, donc c'est magnifique, il y a des vitraux, c'est beau, il y a de la peinture sur les toits et tout. Enfin, j'ai pas filmé, sachez que c'était très très beau. Donc moi, quand j'arrive, déjà, je suis toute seule, parce que je ne connais personne. J'avais complètement oublié quel âge avaient les gens qui rentraient à la fac cette année. Ce sont des 2006 et des 2007. Donc 4 et 5 ans de moins que moi. Je me suis sentie extrêmement vieille quand je l'ai su par la suite, mais sur le moment, je me posais même pas toutes ces questions. Moi, je me disais, vas-y, il y a des gens de mon âge, quoi. Donc, je suis tout seule dans mon coin, j'observe un peu comment sont les gens. Je regarde, est-ce qu'il y a des Noirs? Est-ce qu'il y a des Arabes? Ils me donnent directement ma carte d'étudiante. Ma carte d'étudiante me permet de rentrer à l'université, non seulement à l'ICP Rouen, mais également à l'ICP de Paris et l'ICP de Reims, parce que c'est une communauté, comme ils ont dit. Donc, si jamais je fais un tour sur Paris, je pourrais rentrer facile dans l'ICP de Paris grâce à ma carte étudiante ICP. Et après, donc, il y avait la visite de l'établissement qui a été faite par les BDE, donc les L2, c'est de l'année dernière. C'est neuf, c'est beau, c'est propre, c'est fou. Et la cantine était tellement belle. Franchement, je paye, mais je suis contente que mon argent aille dedans. Là, je vois le fruit de mon argent. Genre, ça me fait vraiment pas mal. Et donc, après la visite, il y avait un temps de partage avec des boissons, des bonbons, etc. Et donc, au moment du partage, moi, je prends ma boisson, je reste un peu dans mon coin. Et je me suis dit dans ma tête, il est hors de question que je sois la miskine, la noire toute seule dans son coin là. Ma belle, t'es pas timide, tu vas aller sociabiliser. Tu vas prendre tes pieds, tu vas aller sociabiliser. Donc là, je vois le groupe de 3 filles qui se connaissaient, avec qui j'ai fait la visite. Donc je vais et tout, je dis, du coup les filles, vous faites toutes droit, c'est ça? Et du coup, elles me répondent, et de là, on a commencé à parler, blablabla. Et franchement, c'est trop bien entendu. Donc on est resté à 4, à 5 plutôt. On est resté donc à 5 jusqu'à la fin. Et là, j'ai trop envie, genre j'étais trop excitée par tout. J'ai envie de prendre part à tout ce qui est possible, les associations, il y a un truc d'éloquence, j'ai envie de faire. Et j'attends juste d'avoir mon emploi du temps. Là, je vous le dis d'avance, YouTube, c'est pas sûr. C'est ma 3e chance de reprendre des études. Là, je vais vraiment faire un truc qui me plaît. Je vais mettre mes études en priorité, ce qui est totalement normal. Mais là, ça va être priorité plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vidéo qui sort, ne me jetez pas la pierre. Alors les gars, lundi, donc dans 2 jours exactement, je commence enfin les cours, donc le vif du sujet, les vraies choses. Pour cette rentrée, il me faut quelques petites fournitures, contrairement aux années précédentes où je fonctionnais uniquement à l'ordinateur. Là, pour cette année, le corps enseignant nous a clairement dit qu'il y aurait certains cours de TD où il nous faudrait des cahiers. Donc, il faut que j'aille en acheter parce que je n'en ai pas. Heureusement, je suis quelqu'un qui garde quand même bien ses affaires, donc j'ai encore pas mal de choses de mes années précédentes. Je n'aurais pas besoin de racheter par exemple des feuilles, des stylos, des stabilos. Tout ce qui va me manquer globalement, ce sont les cahiers pour les TD. Peut-être 1 ou 2 classeurs pour stocker les feuilles. J'ai encore tout ce qui est feuilles à carreaux, feuilles blanches, donc ça de ce côté-là, je ne suis absolument pas inquiète. Et il va me manquer également 2 choses. Un planeur pour pouvoir m'organiser et également un lexique. Je vais m'acheter un petit carnet pour faire de ça mon lexique, avec tous les mots que j'aurais appris pour pouvoir les garder et pouvoir les réutiliser dans mes dissertations. Et globalement, c'est à peu près tout. Après, niveau décoration, je n'ai absolument rien à acheter, sauf une chose très importante, des rideaux occultants. Comme vous pouvez voir, j'ai juste des rideaux blancs et j'ai ce rideau-là que j'avais commandé sur AliExpress à l'époque. Normalement, j'avais commandé 2, mais j'en ai reçu qu'un sur 2 et il est absolument pas occultant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Là, il est 13h19. On va aller direction Intermarché, tous unis contre la vie chère, pour pouvoir aller acheter mes fournitures. On va également passer chez Emma, je pense. Emma et le truc norvégien, là, j'ai oublié. Flying Tiger, machin. Et enfin, je pense qu'on finira dans une boutique de décoration pour pouvoir aller acheter mes rideaux occultants. Et voilà, hein, ce sera à peu près tout. On cherche le rayon des fournitures. Là, je passe vite fait dans le rayon maison pour voir s'ils n'ont pas des rideaux à tout hasard. Comme ça m'éviterait de faire un détour. J'en vois pas. Oh, j'ai envie d'un stylo à plume. Je sais que ça sert à rien, mais au collège, j'aimais trop écrire au stylo à plume. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce qu'il y en a qui savent pas, c'est en fait, ce sont des stylos comme ça, qui sont comme des plumes. Voilà, ça vous permet d'écrire comme à l'époque, avec une plume. Et moi, j'aimais trop écrire avec ça, parce que j'écrivais très bien avec ça, mais là, à la fac, je pense que ça va pas m'être spécialement utile. Pourquoi c'est cher comme ça? C'est super cher. 10 € le classeur. En
En fait, là, je suis confrontée à un problème. J'étais partie guinder sur les classeurs. La plupart de mes cours, je vais les taper à l'ordinateur. Si jamais j'ai de la documentation, je pense que je les scannerai pour les ajouter directement à mon cours, informatiquement. Donc, en fait, j'ai pas besoin de classeur. Déjà, j'ai pris ça. Un trieur, ça s'appelle? Ouais, je crois que c'est un trieur. Mais je me dis, en vrai, si je les ai déjà en démat, j'ai pas besoin de les garder en papier, en soi. Donc, je sais pas. Je prends quand même au moins un classeur. Comme ça, je peux garder mes trucs. Et du coup, je vais prendre des intercalaires pour pouvoir séparer par matière. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Je prends un classeur et intercalaire et des feuilles. Enfin, pas des feuilles, mais des feuilles plastifiées, là, les protèges, là, les pochettes. Vous m'avez compris. Ça, c'est une bonne idée pour pouvoir organiser mes fiches de révision. J'en prends 3 pour chaque matière. Un pour la socio, un bleu pour les Sciences Po et un noir pour l'éco. Bon, je pense que ça devrait suffire. Je vais commencer comme ça. Et puis si je me rends compte en cours de route qu'il me manque des choses, qu'il me manque un classeur ou quoi, je viendrai en racheter. Là, j'ai pas envie de dépenser plus que ça et d'acheter trop de trucs pour qu'au final ça me serve pas. Donc du coup là, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que j'en ai pour, je sais pas, 25-30 €. Hein. Total des courses, 32,17 €. J'avais prévenu que ça ferait 30 €. Mais bon, je suis quand même contente de tout ce que j'ai pris. Bon, c'est parti pour trouver le rideau parfait. Oh. Ah, 40 €. Je m'attendais pas à ça. C'est le moment de faire le haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai pris des rideaux verts comme ça. J'ai hésité entre du gris et du vert. Et je me suis dit que le gris ça ferait fade, que le vert ça rapporterait un petit peu de couleur. Même si le mood de ma chambre globalement c'est pas vert. Au niveau des cours, un cahier pour les langues. Au niveau des langues, j'ai choisi chinois en LV2. J'en avais marre de l'espagnol. Étant donné que je veux faire des études de politique, je me suis dit que le chinois serait peut-être plus intéressant pour les affaires internationales que l'espagnol. Il y aura une partie donc anglais et l'autre partie à l'envers ce sera en chinois. Un bloc-notes comme ceci avec des grands carreaux. Je me suis dit que c'était la bonne alternative parce qu'il y a déjà les perforations et les marges. Un classeur basique comme ça. Des intercalaires, des feuilles plastifiées. J'ai également pris le trieur que je vous ai montré. Ensuite j'ai pris une règle. Ce sera surtout pour faire mes fiches de cours. Les 3 mini classeurs. Là on a mes fiches Bristol. Et enfin on a des gommes parce que j'avais plus de gomme. Et là mon petit répertoire qui va me servir de lexique. Après réflexion je me suis dit que le planeur n'était pas forcément nécessaire parce que je suis plutôt du genre à m'organiser de façon digitale via Google Agenda. Mais franchement il était à 3,50 €. Il était tout beau, tout rose comme ça. J'essaierai de m'organiser avec ça. Globalement je pense que je vais faire tout ce qui va être organisation visuelle pure de tout ce qui est période de cours, période de vacances, matière que j'ai directement sur mon Google Agenda avec de la couleur, des différentes couleurs. Et dans le planner ce sera vraiment les to-do list de façon hebdomadaire, quel cours je dois réviser, quel cours je dois faire mes fiches de révision, etc., etc. Je vais essayer de ranger tout ça, d'organiser tout ça. Et bah franchement, moi qui n'étais pas convaincue par la couleur, je trouve que ça rajoute du charisme à ma chambre. Waouh, c'est super beau. Maintenant, il faut que j'organise ça parce que de base, cette étagère, je l'avais prévue pour ma reprise de cours. Mais en fait, il y a plein de trucs qui me servent à rien, qui n'ont rien à voir avec l'école. En bas, il y a tout ce qui est matériel pour les cheveux, lisseurs, etc. Donc je vais tout déplacer, je vais tout réorganiser. Comme ça, j'ai tous mes classeurs et mes affaires pour les cours directement à proximité de mon bureau pour pouvoir travailler. Et le reste, je pense que je vais les mettre là-haut. Je vais essayer de trouver un meuble dans lequel le ranger. Voilà le résultat de la chambre avec les rideaux. Au niveau de l'organisation, en haut j'ai mis tout ce qui est stylo, post-it, mes gouaches si jamais je veux dessiner, mes feuilles Bristol et mes mini classeurs pour mes fiches de révision. Là derrière on a mes classeurs, mes enveloppes, mes feuilles blanches. En dessous j'ai mis mes cahiers, mon petit lexique. En bas tout ce qui me sert pas à grand chose que j'utiliserai quasiment pas. Et tout ce qui était là, du coup je les ai rangés là-haut. Ça c'est un truc qui était en bas dans le salon. Là j'ai mis tous mes dossiers par rapport aux impôts, à mon
mon auto-entreprise, etc. Mon matériel pour me coiffer. Une chambre pas trop mal organisée. Mon sac de cours, il est là. Il est tout prêt. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis prête pour ma semaine de rentrée. Les vraies choses commencent. Donc, je vous souhaite bon courage, que la force soit avec nous les étudiants et que je n'ai plus besoin de reprendre de L1 dans ma vie. C'est la dernière fois. Je me le souhaite, je vous le souhaite. Et je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!